Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez, je pense que vous êtes tous au courant de la réunion ministérielle des pays du Sahel à Marrakech au Maroc pour l'accès à l'océan Atlantique. Le Maroc veut désenclaver les pays du Sahel pour que les pays du Sahel puissent avoir accès à la mer. Oh God. Et j'ai écouté le discours du ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, le ministre des Affaires étrangères du Mali, le ministre Diop, le ministre du Niger, le ministre Yao Songari. Je me suis posé la question de savoir, mais qu'est-ce que nous avons, nous, Africains? Qu'est-ce que nous avons, nous, dans nos têtes? Le Maroc, qui veut vous donner l'accès à l'océan Atlantique. Depuis que le Sahel existe là. C'est aujourd'hui que le Maroc pense que vous êtes enclavé, il faut vous désenclaver et nous sommes les bonnes personnes pour vous désenclaver. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas avec les Africains. Là je dis, mais Diop, Yao là, mais vous, qu'est-ce qui vous arrive? Vous n'avez pas d'autres choses à faire? Vraiment, vous êtes sûr que le Maroc veut vous aider? Eh bien, moi, je vais vous dire le problème du Maroc. Le problème du Maroc, là, c'est celui de l'Algérie. Ce sont les Français qui ont demandé à l'Algérie de laisser passer les terroristes de la Libye jusqu'au Mali, au nord Mali, pour envahir après tout le Sahel. Et c'est ce qui a été fait. Le Mali s'est battu pour que le Mali puisse reprendre Kidal. Et puis, avec la coopération russe, ils ont eu le matériel, l'information et autres pour attaquer dans toute la région du Sahel. Le Burkina Faso est venu emboîter le pas. Et le Niger aussi est en train de commencer à revenir sur le même chemin. Maintenant, là, l'Algérie sort ses griffes. On découvre que l'Algérie, en fait, vise la nappe pétrolière et gazière qu'il y a au Mali, dans le nord du Mali. Donc l'Algérie voulait prendre une partie du nord du Mali qu'elle devrait partager avec la France. Et la France avait mis le Maroc à côté. Comme l'Algérie a échoué, vous voyez, tous les terroristes là, les grands chefs, le dernier qui a été assassiné là, neutralisé, c'est Fagaga, Hassan Fagaga. Donc, eh ben, les terroristes, ils n'ont plus d'organisateurs. Et ça devient plus compliqué. Maintenant, c'est là qu'on fait jouer maintenant la carte du Maroc. Le Maroc aussi, là, que vous voyez là, c'est la France qui l'envoie. Monsieur Diop, arrêtez de vous balader comme ça chez ces gens-là. Parce que le jour qu'on va vous empoisonner là-bas, nous n'allons même pas faire couler une seule larme à cause de vos propres bêtises. Vous le savez. Le Maroc n'est pas un pays. De toutes les façons, tous les pays arabes. Vous voyez la Tunisie? Vous voulez l'accès à la mer? Mais entendez-vous avec l'Algérie, avec la Mauritanie? La Mauritanie, là, 80% de la population mauritanienne, ce sont des Noirs. Vous voyez ce que les Arabes font subir à ces Noirs? On est soi-disant en démocratie, hein, mais les Noirs, qui sont majoritaires, là, ne gagnent jamais. Mais attendez, jusqu'à quand quand est-ce que nous allons commencer à tirer des leçons? Le Maroc n'a jamais été un allié des Africains. Le Maroc sait que le Maroc, actuellement, il est en difficulté. Il y a des matières premières, de l'or, le pétrole, le gaz et autres là, que les Européens convoitent. Le Maroc veut créer un passage pour que ça passe par le Maroc afin de retirer les royalties, le droit de passage. Voilà ce qui est en train de se passer. Le Maroc ne cherche pas à vous aider, à vous sortir de la pauvreté, à vous développer. Non. L'Algérie aujourd'hui est en train de tout faire là pour casser l'alliance des États du Sahel. Parce que ce sera une puissance qui va dominer toute l'Afrique du Nord.
Vous avez des pays, des vrais pays frères. La Guinée, le Bénin. Même s'il y a des problèmes entre le Bénin et le Niger, ça c'est rien, on peut arranger ça. Vous avez le Togo. Pourquoi passer par le Maroc? Qu'est-ce que vous avez, vous? Arrêtez de rigoler comme ça avec la vie des Africains. On vous fait confiance. Maintenant, on vous a tellement applaudi, acclamé, que maintenant, vous commencez à devenir fou. Vous allez maintenant dans tous les sens. Vous faites maintenant tout ce que vous voulez. Non. Vous êtes en train de mettre des générations entières en danger. Parce que si l'Alliance des États du Sahel échoue, vous êtes foutus. On ne met pas, je dis bien, on ne met pas sa vie ou une partie de sa souveraineté dans les mains des gens qui ne vous ont jamais prouvé qu'ils vous aimaient, des gens qui vous ont pris en esclavage. Même le Maroc aussi veut maintenant vous bloquer. Le jour que le Maroc... Vous savez comment les États-Unis ont détruit l'économie allemande? Nord Stream 1 et 2. Ils ont détruit ça, c'est fini. Toute l'économie allemande a chamboulé. Donc, si vous faites passer vos matières premières par le Maroc, le jour que le Maroc va décider là, de bloquer ça, le temps que vous cherchez un autre passage et autres, là, vous êtes foutus. Vous avez vos frères qui sont là. Je comprends que le Bénin a été vraiment très stupide de s'agenouiller devant la France. Mais vous avez le Bénin, vous avez le Togo, vous avez la Guinée, vous avez le Sénégal, vous avez la Côte d'Ivoire. Débrouillez-vous avec ces pays. Ce sont vos frères. Les problèmes qu'il y a là, c'est au niveau des chefs d'État. Les populations ivoiriennes, sénégalaises, maliennes, nigériennes, burkinabées, béninoises, ils s'entendent trop bien même. Il y a des chefs d'État qui ne comprennent rien. Leur durée est limitée. Mais ces pays-là ont une durée illimitée. Ils sont éternels. Donc votre problème, ce n'est pas le Maroc qui va les régler. Parce que le Maroc lui-même, il a ses propres problèmes. Aujourd'hui, tout le monde veut convoiter les matières premières qui viennent du Sahel. C'est ça que les gens cherchent. Arrêtez d'aller vous jeter dans les mains parce qu'on va vous dire, bon, le Maroc dit, moi, je vais mettre 10 milliards. Les 10 milliards du Maroc, là, parfois, il y a une partie qui vient de l'Europe. Mais pourquoi attendez, on a dit que le Sahel, là, vous voulez vous en sortir, là. Créez votre propre monnaie. La première des choses pour sortir le Sahel dans cette situation, créez votre propre monnaie. Créez cette monnaie le plus rapidement possible, en moins d'1 an. Vous allez dépasser le Maroc en matière de développement. Je dis bien en 1 an. Parce que maintenant que vous maîtrisez le domaine sécuritaire, l'économie là, nous avons déjà, ce qui nous fait vivre actuellement, c'est l'économie informelle. Ce n'est pas leur économie de la Banque mondiale du FMI là. Sinon, on serait déjà, on aurait déjà coulé tous. Donc, nous n'avons pas besoin du Maroc. Monsieur les ministres des Affaires étrangères du Sahel, écoutez-moi bien. Le Maroc, là, c'est l'OTAN. Vous savez que le Maroc a toujours demandé de quitter l'Union africaine pour faire partie de l'Union européenne. Ce sont les Européens qui ont dit non, non, c'est trop. Là, maintenant, c'est trop. Nous, on ne veut pas de ça. Les Marocains ne se sentent pas africains. Eux, ils se sentent européens. Ils veulent être européens. Le Maroc est en train de vouloir fabriquer les voitures électriques, non? Mais les voitures, là, il va faire ça avec quelle matière? Les matières africaines? Ce n'est pas des matières qui viennent du Maroc. Même lui aussi, il veut maintenant nous coloniser. Nous sommes en train de se battre pour sortir de la colonisation des Occidentaux. Vous voulez nous amener encore dans celle des Arabes? Mais il y a quoi dans vos têtes? Ça, mais alors, c'est la plus grave erreur monumentale que je n'ai jamais vue de ma vie. Vous êtes en train de faire quelque chose que tous les pays africains, la jeunesse africaine est derrière vous, elle vous soutient. Et vous vous tournez pour aller voir avec le Maroc, qu'est-ce que le Maroc peut vous apporter. Non,
la proposition du Maroc, là, c'est une proposition, c'est quand on est en difficulté qu'on reconnaît les vrais amis. Parce que le roi du Maroc, là, vous l'avez déjà vu au Mali. Depuis la crise du Mali, là, qu'est-ce que vous avez entendu? Le Maroc, c'est Israël. Et après, vous êtes encore les premiers à dire non, nous on soutient la Palestine. Regardez-moi des gens comme ça. Ça veut dire que moi je me dis, mais nos chefs, nos leaders là, il y a quelque chose qui ne va pas. Le Maroc. Le Maroc. Vous êtes en train de voir ce que l'Algérie est en train de... Maintenant, l'Algérie est à visage découvert. Maintenant, vous quittez l'Algérie pour aller au Maroc. Vous ne savez pas que c'est les deux côtés de la même pièce? Soyons sérieux. Soyons sérieux, les gars. Arrêtez d'être ridicules. Arrêtez, arrêtez. Concentrez-vous sur la monnaie. Jusqu'aujourd'hui, là, on ne voit pas l'avancée. Arrangez, allez-y vers ça. C'est ça qui va nous sortir. Ce n'est pas des petites solutions comme ça, là, à la va-vite. Parce que si le Maroc va financer, un canal qui va partir du Maroc jusqu'au Mali ou au Niger, vous croyez à ça? Le Mali ne peut pas prendre la mer depuis la Côte d'Ivoire ou depuis la Guinée. Le Mali ne peut pas faire un canal qui part de la Côte d'Ivoire ou de la Guinée et qui va alimenter les pays du Sahel. Mais attendez, mais il y a quoi en vous? Il y a quoi? Vous ne pouvez pas vivre en mangeant dans toutes les sauces. C'est pas possible. Vous êtes avec les Russes, vous êtes avec les Chinois, vous êtes avec les Turcs, vous êtes avec les Américains, vous êtes avec les Français, vous êtes avec... Mais à quoi ça sert d'insulter les Français si vous tournez toujours autour des Français? Ceux qui ont des bonnes relations avec la France, à quoi ça sert? Ne chassez pas les Français, vaut mieux rester avec les Français que d'aller prendre les Marocains, que les Français eux-mêmes manipulent. C'est ridicule, c'est ridicule. Non, c'est ridicule. Vous allez nous dire, non, nous sommes enclavés. Vous n'êtes pas enclavés. Depuis quand il y a eu les sanctions là, vous avez entendu le Maroc bouger. Vous avez entendu la voix du Maroc. C'est maintenant que le Maroc se rend compte que non, mais oh, oui, mais ces pays-là sont enclavés. Mais les Marocains, là, ils s'en foutent, quoi. Et c'est vous qui ne comprenez pas. Le problème, la faute, c'est vous. Les Marocains protègent leurs intérêts. Voilà. Ils ont compris que avec l'Algérie est à visage découvert. Maintenant, on avance le Maroc. Pour que vous puissiez toujours être lié à quelqu'un qui est attaché à l'Occident. C'est tout. Surtout pour le Niger. Vous avez les Américains qui ont repris les opérations militaires dans votre pays. Et ça, ce n'est pas du tout avantageux pour nous. Et ça, c'est une guerre pour les faire partir. Vous allez encore prendre les Marocains qui vont venir derrière eux. Vous aurez la France et vous aurez tous les pays européens. Mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce que vous avez? Je suis désolé, mais c'est ridicule. Vous devenez ridicule comme ça. Vous avez bien commencé. Vous avez de bonnes idées. La création d'un État du Sahel. Maintenant, vous voulez aller dans le Maroc, machin, tout ça là. Non. Vous n'avez pas besoin, l'accès à la mer là, vous n'avez pas besoin du Maroc. Déjà, le Maroc n'a pas une frontière avec un seul de ces pays. Vous devrez traverser un autre pays pour atteindre le Maroc. Je préfère encore même voir avec la Libye qui est là, puisque vous avez les mêmes problèmes de sécurité. Non, il y a un problème sérieux avec nous. Il y a un problème sérieux. Il y a un problème sérieux. Le Nigeria a accès à la mer. La Guinée, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Togo, le Bénin, la Mauritanie, l'Algérie. Vous quittez tout ce monde-là pour aller vers le Maroc. Vous pensez que la solution de vos pays, c'est le Maroc qui va vous développer? C'est comme ça qu'on vous a vu aller dans les pays arabes, là, au Qatar, à Dubaï, en Arabie Saoudite et autres, alors que ce sont eux qui financent le terrorisme. Ceux qui ont financé l'opération contre la Libye, là, c'est le Qatar et l'Arabie Saoudite. Mais vous partez quand même tendre la main là-bas. Mais qu'est-ce que vous avez avec la main tendue? Avec la flatterie. Arrêtez avec la flatterie. Nous avons les matières premières. On vous dit que la solution, c'est créer une monnaie. Plus tôt vous allez créer une monnaie,
plus tôt on va sortir de cette situation. Sinon, on restera là, on fait que tourner en rond. On fait que tourner. On part, on revient. On part, on revient. La solution, c'est sortir définitivement. Voilà ce qu'il faut. Or, bien aimés frères et sœurs, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère, veille à malembe. L'Afrique n'a plus besoin de ce comportement, cette diplomatie, de la flatterie. Non. Nous avons tout pour réussir. Maintenant, il faut colmater les brèches. C'est en ce moment où nous avons le soutien de les populations là, que c'est dur, qu'il faut aller vite vers la création d'une monnaie africaine. Une monnaie dans le Sahel, au moins. Sortir du franc CFA pour couper l'herbe sous le pied de la France et de tous ses alliés. Et puis maintenant, voir comment on peut commencer le développement, l'industrialisation de nos pays, la création des richesses. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.